Merci beaucoup de la question, mais il faudra savoir que quand un problème est pris en délibéré, donc au niveau de tribunaux, on ne fait pas de commentaires là-dessus. C'est-à-dire nous, les responsables, nous ne pouvons pas faire de commentaires là-dessus. Il est vrai que nous avions introduit une requête, une plainte, avec soutenue par de preuves, où le joueur là avait un passeport finlandais, c'est vrai. Mais comme vous le savez très bien, quand on prend une plainte, une réserve ou un truc en délibéré, il y a l'aspect fond et l'aspect forme. Donc la CAF avait vu l'aspect forme parce qu'il y a la proscription de la durée qui avait légèrement chaviré par rapport à la fermeture de la porte irrélative. Là, on n'y revient pas. Donc le problème maintenant est pris dans son fond. Donc nous sommes confiants de notre acte, comme vous le savez très bien, pour une fois, quand Connor est devenu Connor, nous avons eu à engager aussi quelques points sur tapis vert, comme on dit, au niveau du tribunal. Donc voilà, c'est ce que nous espérons. Mais nous ne faisons pas de commentaires là-dessus parce que voilà, ça ne dépend pas de nous maintenant. Quand on formule une plainte, c'est qu'on est suffisamment armé pour arguer, pour argumenter cela. Donc je sais que voilà, c'est la question que tout le monde attend, mais vraiment, il faudra accepter que je ne réponde pas concrètement à cela. Effectivement, là, la question principale que vous posez, c'est au niveau de bilan. Mais avant cela, je vais commencer d'abord par dire un petit mot là sur la décision de la FIFA, donc CAF-FIFA. Et nous avons tenu une assemblée générale, vous le savez, au mois de décembre dernier, où est sortie, entre autres, l'installation de la commission électorale et de la commission de recours. Mais il y a eu des irrégularités là-dedans. Ce qui fait que même les élections qui ont suivi au niveau des ligues, donc, n'avaient pas répondu positivement aux exigences CAF-FIFA. C'est ainsi qu'ils avaient envoyé une commission rogatoire ici chez nous pour écouter toutes les parties. Tout le monde était écouté. Que ce soit les Connors, les membres de Connors, que ce soit le membre de la commission électorale, que ce soit le membre de la commission de recours, que ce soit les autres acteurs du football de notre pays, tout le monde était écouté. Ils sont rentrés et nous étions tous suspendus par leur rapport et la décision que les deux instances fêtières devraient prendre. Vous nous demandez un bilan à faire. Vous devez le savoir d'abord de mémoire que quand le Connor a été établi, nous étions en plein éliminatoire de la CAN. Et à ce moment-là, quand le Connor arrivait, nous avions 0 sur 6. Mais avec l'organisation qui est celle de Connor et tout ce qu'il y a eu, voilà, nous avons joué la CAN et nous sommes sortis 4e. Donc, comme bilan, nous pouvons mettre quand même les deux phases-là. Et les phases préliminaires, donc éliminatoires, et les phases de la compétition, comme telle de Cannes. Et vous devez le savoir, là, nous parlons des léopards A, masculins. Mais il y a eu aussi des compétitions de léopards A, mais version féminine. Ça, très souvent, avant le Connor, c'était presque relégué ou presque inexistant. Je m'excuse la perception du terme. Mais nous avons tout fait et nous avons fait jouer les équipes d'âge, que ce soit du côté féminin comme du côté masculin. Ça, je crois, vous le savez. Et nous avons de qualifications. Nous serons notamment à la Coupe d'Afrique du Maroc pour les filles. Et nous sommes en train de faire, il y a le tirage au sort qui va se faire du 4 juillet. Pour les éliminatoires de la CAN, nous sommes là-dedans. Et vous voyez que le Léopard A, par exemple, a commencé avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et les résultats sont connus. Donc, notamment, vous avez épinglé les litiges que nous avons encore avec le Soudan. Mais les résultats sur le terrain, vous le savez, nous sommes partis au Sénégal, nous avons amené quand même un point précieux. Et puis ce que nous avons fait ici, c'est pour dire que nous sommes dans cette dynamique-là
Donc nous sommes dans cette dynamique organisationnelle-là pour que finalement nos équipes, qui hier rataient certaines grandes fêtes de football, mais pour l'instant commencent à récupérer cela. Et vous voyez même les équipes nationales d'âge, nous avons un bilan, dire positif ou négatif c'est mal dire, mais nous avons un bilan qui est parlant. Nous sommes arrivés, nous parlons de la Ligue 1, l'INAFoot. Nous avons trouvé qu'il y avait des éditions qui nous ont précédés, mais qui n'arrivaient pas à la fin. Mais quand nous sommes venus, nous avons conçu un format qui a pondu un champion. Vous avez conçu avec ce format? Nous l'avons appelé expérimental. Maintenant, nous sommes au niveau des évaluations. Nous allons voir la semaine prochaine, faudra-t-il qu'on enrichisse ce format-là? Faudra-t-il qu'on mue ce format-là? Ou faudra-t-il qu'on trouve un autre format? Mais c'est un format qui n'a pas enregistré beaucoup de couacs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de ratés au niveau du transport, tout ça, c'était déjà un problème de résolu. Mais maintenant, il faut très bien réfléchir pour encourager les présidents des clubs. Nous avons organisé une Coupe du Congo. Et vous avez vu, nous sommes arrivés à la fin de la Coupe du Congo, contrairement aux autres éditions qui ont précédé. Les critiques sont légion ici chez nous, mais les gens ne savent pas qu'une coupe de X nations, de X pays, en principe, la coupe est remise par le président de la République au champion, au vainqueur. En fait, on est vainqueur de la Coupe du Congo et on est champion de la l'INAFoot, du championnat national. Voilà un peu le bilan. Et il y a un bilan très éloquent aussi que nous devons, dans un point très saillant que nous devons souligner ici. Vous savez que nous avons de nouveaux statuts au niveau de la FECOFA. Mais ces statuts-là drainent derrière eux des vieux textes, notamment le RGS, donc le règlement général de sport, et puis bien d'autres textes aussi. 21 ans après, nous venions de clôturer un atelier le samedi dernier dans la révisitation de tous ces textes-là. C'est-à-dire nous essayons de rafraîchir les textes en les amenant au standard CAF et au standard FIFA, de sorte que nous ne puissions pas être dépaysés. Voilà, maintenant nous sommes dans les normes. En fait, c'est ça le rôle du comité de normalisation. Les jalons, nous sommes en train de le planter, de le mettre en place, pour que demain, même si le comité de normalisation partait et que les COMEX qui viendra puissent retrouver des bases, des fondamentaux, comme on dit, pour la relance de notre football. Bon, vous savez, il y a ceci. On ne pourra pas encore parler en détail de ces textes-là aménagés parce qu'ils ne sont pas encore promulgués. Donc c'est à la promulgation que vous verrez tout cela. Mais ce que nous pourrons dire, vous avez suivi par exemple la Ligue 1. Parce que, au fait, ce que l'opinion sportive doit avoir dans la tête, il y a de nombre de matchs requis pour une équipe amateur, professionnelle, et ainsi de suite, pendant une saison donnée. Dans notre format, nous avons mis 10 équipes par poule, par 2 poules. Donc chaque équipe a livré 18 matchs. Donc 9 allées, 9 retours, de la phase classique. Nous avons institué un play-off où les équipes ont augmenté le nombre de matchs. Et nous nous sommes dit, play-off, d'accord, nous sortons un champion, mais maintenant les équipes qui n'ont pas eu la chance de coller au play-off, qu'est-ce que ces équipes-là deviennent? Et nous avons organisé un play-down. Les équipes qui n'ont pas résisté doivent. Parce que de l'autre côté, il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2 aussi, qui sont en championnat, et ces championnats se jouent régulièrement. Et ça fait 3 saisons qu'il n'y a jamais eu de montée de promus. Mais est-ce qu'il faudra qu'on continue comme ça? Nous sommes comité de normalisation. Nous normalisons en encourageant tout le monde et en excitant le football, que le football redevienne notre football. Bon, il y a ceci à boire et à manger là-dedans. Mais vous savez, les accusations peuvent fuser de partout
Mais très souvent dans notre pays, l'expérience que nous avons, c'est sans fondement. C'est les gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de quelque chose. Moi, j'étais le président du comité d'organisation de la 58e édition de cette Coupe du Congo. Il s'est fait qu'on ne se moque pas. Quand quelqu'un souffre, il ne faut pas se moquer de lui. Je n'étais pas là. J'étais indisponible sur un lit d'hôpital aux États-Unis. Je suis rentré, j'ai pris la Coupe du Congo ici, presque à mi-chemin. Il y a eu un premier tirage au sort qui s'est fait par le président de notre... Voilà, dans une transparence nickel. Le deuxième tirage s'est fait, il y avait mon collègue Honoré qui était là, nickel. Moi, je suis arrivé. Je retourne de mes soins, j'assiste au troisième tirage que je dirige. Nickel. Dans une transparence, et tous les journalistes l'ont dit, que tous les trois tirages se sont déroulés de façon clean. Alors, à ce niveau-là, je ne vois pas comment un individu, que Sabé Machine, puisque vous le citez, pouvait faire de sorte que votre club ne rencontre pas le grand calibre. Je ne sais pas. Il faut comprendre le fonctionnement de tout. Le soir même de ce tirage au sort-là, je prenais mon avion pour suivre l'équipe nationale au Maroc. Nous sommes allés au Sénégal et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés ici, vous devez le savoir, nous avons ici à la Fédération une commission des arbitres, qui est une commission indépendante, qui ne collabore qu'avec le département d'arbitrage de la FECOFA, qui est dirigé par une dame très compétente et tout. Quand ils font les désignations, le secrétaire général de la FECOFA ne fait que signer, pour dire en bon français également, ne fait qu'entériner ce qu'eux ont donné. Point barre. Il n'y a pas d'autres intervenants là-dedans. Alors, nous ne savons pas exactement à quel niveau M. Sabé Machine pouvait intervenir. Parce que même en dernière minute, quand il y a eu brûle, la nuit, ici, pour dire qu'il y avait deux désignations différentes, c'est-à-dire une désignation faite par le secrétaire général et une désignation faite par la commission des arbitrages. Alors là, il était question qu'on puisse arbitrer. Et Sabé Machine n'était pas dans cette réunion-là. La réunion s'est bien déroulée devant le président de la FECOFA. Sabé Machine n'était pas là. Et je ne fais pas les détails là-dessus, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre mes paroles comme les paroles de l'Évangile. Nous avons un PV d'une réunion d'évaluation, parce qu'après chaque match, après chaque étape, nous nous mettons en comité d'organisation pour homologuer ou non les résultats issus de ces matchs-là. Et un des points, c'était ce couac-là qu'il y a eu entre le match de Céleste et Tanganyika et le match de Chikas V-Club. Parce que d'ailleurs, pour voir la mauvaise foi des gens qui incriminent, je ne dis pas à tort, c'est leur opinion, qui m'incriminent moi, si j'avais une influence quelconque sur cela, parce que V-Club a récusé l'arbitre de la Ligue de Mbuji-Mayi qui a officié son match de demi-finale. V-Club l'a récusé. En disant, ils nous ont écrit, non, cet arbitre-là a 3 de ses joueurs dans cette équipe de Chikas. Il a même son fils biologique. S'il est maintenu, nous ne jouons pas le match. J'arrive au stade, effectivement, on me dit, non, V-Club, même quand vous avez vu V-Club se réchauffer là, non, ils avaient des points fermés pour dire, non, si c'est cet arbitre-là, nous ne jouons pas. J'ai posé la question simple, que disent les règlements? Ah, s'ils ne jouent pas, ils sont forfaits. Oui, qu'ils soient forfaits. Si j'influençais, si je voulais aider V-Club,
je ferais partir cet arbitre-là. Je ne l'ai pas fait. Le match de Tanganyika, je ne connais même pas si on a changé cet arbitre-là ou non. La réunion qui s'est tenue, comme j'ai dit, je n'étais pas là. Ce que je vous dis, PV faisant foi. Mais pour entrer dans un PV, il faut une réquisition d'un procureur. Sinon, on vous donne le PV et tout. Donc c'est un faux problème. Est-ce que parce que les couleurs de M. Sabé Machini sont connues, mais Sabé Machini, depuis qu'il a la fédération ici, il peut faire transpirer ses couleurs? Ce n'est pas connaître Sabé Machini, ce n'est pas connaître les règles édictées par la FIFA et la CAF à ce sujet. Donc voilà un peu. Voilà un peu ça. Ça, c'est un passif très lourd. Quand nous sommes arrivés, et vous le savez, moi, dans la répartition des tâches, je m'occupe de tout ce qui est compétition. Je coordonne toutes les équipes nationales et je fais les relais entre toutes les institutions publiques et la fédération. Nous avons mis ce problème-là sur la table. Et je vous donne aussi d'autres indiscrétions. Le chef de l'État également a eu à parler de cela avec le membre des staffs techniques de Léopard A. Et ça incluait toutes les autres sélections nationales. Il lui fallut en principe que tous les staffs soient contractuels par rapport à l'État. Et cela devrait passer par la fédération, qui a fait son travail. Qui a fait son travail. Mais le contreseing, ce n'est pas de la fédération. La personne qui devra payer tout ce monde-là, ce n'est pas la fédération. C'est l'apanage de l'État congolais. Est-ce qu'il a suivi de votre côté ou pas? Dire suivi ou pas, on va vous livrer certains secrets, certaines difficultés, ça ne sera pas une bonne chose. Tout le monde, tous ces futurs contractuels-là, savent combien on s'est battu. Je me suis battu pour cela. Vous avez cité Otis Ngoma. Le sélectionneur national A-Prime, Otis, avait signé un contrat avec le seul ministre des Sports. Mais le contrat est valable parce que le ministre des Sports représente à ce titre-là l'État congolais. Mais il est souhaitable, les anciens contrats, là je parle en tant qu'ancien directeur de cabinet au budget, finance et tout. En principe, le ministre concerné qui paye, c'est le budget. C'est lui qui conçoit tous les dossiers et tout et tout. C'est ce qu'on a reproché un peu à ces contrats-là. Mais c'est légèrement subjectif. Une chose est vraie, que tous ces staffs-là, comme ils ont des contrats, mais qui ne sont pas payés. Nous avons des litiges vis-à-vis même du sélectionneur Otis Ngoma qui a un contrat signé. On parle de retard déjà depuis plus de 20 mois. C'est plus que cela. Et son contrat court jusqu'août ici. La FIFA protège tout ce monde-là. Entraîneurs, joueurs, dirigeants sont protégés par la FIFA et par la CAF. C'est là le danger. Tacitement, oui. Logiquement, oui. Mais il faudra formuler la plainte. Mais on reconnaît dans Otis un patriote, un patriotisme. Mais il ne faudra pas qu'on l'amène jusque-là. Bon, je crois que les nouvelles autorités sont là. Nous allons refaire comme nous avons fait et nous allons sortir
du tunnel. Nous remercions très très sincèrement le dirigeant sportif. Parce que avoir un club, c'est encadrer une jeunesse. C'est des gens qui dirigent le club avec leurs propres moyens. Dans les jours qui viennent, vous allez voir ce que nous allons faire vis-à-vis de ces dirigeants-là, de club. Nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions, pour trouver des issues favorables pour la direction des clubs, pour alléger tant soit peu les lourdes charges que les dirigeants des clubs ont. Pour tous les sportifs congolais, ils doivent savoir que nous sommes en train de mijoter, nous sommes en train de mettre en place des dispositifs qui vont amener à ce que le ballon rond roule sur tous les stades de notre pays. Et d'ailleurs, nous vous disons également que nous sommes en pourparlers, et c'est très avancé, pour l'amélioration de certaines infrastructures sportives dans notre pays. La FIFA ne nous a pas fermé les oreilles. C'est ce que nous pourrons vous dire de façon brute. Donc, ce que nous devons rappeler maintenant aux supporters congolais. Vous avez vu, depuis un certain temps, il n'y a plus engouement au niveau des stades, au niveau des matchs. Les spectacles peuvent y être, mais les supporters vraiment hésitent encore. Nous allons susciter cette envie-là. Nous allons susciter cela. Vous avez vu comment le Congolais s'est comporté, les Kinois en particulier, pendant les Jeux de la francophonie. Nous voulons que cela se fasse sur le stade de football, singulièrement aussi. Hier, quand Vita devrait jouer contre Imana, il y avait engouement dans la ville. Quand Imana devrait jouer contre Renaissance, même avant cela contre, par exemple, Dragon, il y avait engouement dans la ville. Mais maintenant, là, non, c'est comme un fait divers qui passe. Nous devons ramener tout cela. Et pour réussir à ce que vraiment le spectacle soit complet, et au niveau de l'heure de jeu, et au niveau des gradins, il faudra que les dirigeants soient encouragés, que les joueurs qui produisent le spectacle soient sensiblement encouragés, et que les supporters également, leurs conditions soient améliorées, de sorte que les conditionnalités d'accès à un stade de football soient allégées. C'est un peu ce que le CONOR cherche à faire. Nous allons laisser des jetons, enfin des jalons solides, durables pour notre football.